Et oui, comme dans le titre, aujourd'hui on va parler de projecteur et on va parler du TCL Projecteur C1. D'ailleurs merci à TCL de m'avoir envoyé le produit pour que je puisse le tester. Donc ça fait plusieurs semaines que je le teste. Je vais enfin pouvoir vous donner mon avis. Donc pour toutes les personnes qui recherchent un petit projecteur à un petit prix, je donnerai le tarif bien entendu en fin de vidéo. Bah ça sera peut-être celui-ci qui va vous convenir. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous. Elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram et TikTok. Et si vous souhaitez faire des bons plans sur des smartphones et pourquoi pas aussi ce vidéoprojecteur, si vous souhaitez l'acheter, n'hésitez pas à aller sur mon site internet lorenzo-tech.fr qui se trouve directement en description sous cette vidéo. Mais avant d'entamer les caractéristiques, place à l'unboxing. Du coup, place à l'unboxing du TCL Projecteur C1. Donc voici quand vous recevez le produit, la boîte. Du coup, c'est plutôt bien protégé ce qu'on peut voir, donc une bonne mousse de plusieurs centimètres. Ah oui, c'est plutôt bien protégé. Vous avez le projecteur juste ici comme ceci, la télécommande à ce que je vois, les piles fournies pour la télécommande, donc c'est parfait. Et maintenant, on va déballer le projecteur pour voir quand même le design. Alors, parce qu'il est bien mis au fond, tant mieux, je préfère. Au moins, c'est protégé. Hop, voilà. Au fond, vous avez bien entendu la notice que je vous ai montré, les piles, la télécommande, ça on va déballer à la fin. Hop, donc plutôt bien protégé. Le voici, le projecteur C1 de TCL. Moi, je trouve tout de suite, première impression, je le trouve plutôt joli. Je sais pas ce que vous pensez. Donc, hop, sur les côtés. L'arrière, donc pour tout ce qui est ventilation, pour pas que ça chauffe. Et il faut pas oublier, alors, il pivote pas de gauche à droite, par contre, en hauteur, donc pour projeter, pourquoi pas, au plafond, en dessous. Et là, à mon avis, c'est les capteurs pour tout ce qui est réglage automatique, parce que ce projecteur, il se règle automatiquement directement au niveau des trapèzes. Ensuite, maintenant, on va déballer la télécommande pour voir à quoi elle ressemble, si c'est une télécommande plutôt classique ou pas. Hop. Alors oui, je reconnais déjà directement, même avec le plastique. Je crois que c'est les télécommandes les plus classiques qu'on connaît. Donc voilà, voici, c'est parfait, YouTube, Netflix, Prime Video, comme d'habitude. On a les piles qui sont fournies, et aussi j'ai vu ça, je suppose que c'est l'HDMI, donc c'est intéressant s'ils fournissent directement l'HDMI, parce que tout le monde ne le fait pas, et non, c'est pas l'HDMI, c'est le câble de chargement. Donc ça, je l'avais oublié, donc voilà, câble de chargement. Du coup, le voici, comme vous pouvez le voir, il est vraiment petit par sa taille, il est aussi léger, pour info, il fait 1,77 kg, donc c'est plutôt léger, donc on est sur un petit vidéoprojecteur, on peut dire, facilement transportable, pour le mettre de pièce en pièce, pourquoi pas pour projeter dans le salon, et après d'un seul coup, vous voulez le prendre pour projeter dans la chambre, donc c'est vraiment le côté pratique de ce vidéoprojecteur, comme vous pouvez le voir, donc il est petit, facile à transporter. Ensuite, malgré qu'on est sur un petit vidéoprojecteur, comme vous pouvez le voir, eh bien il est petit, mais il a de très bonnes caractéristiques. Et on va rentrer directement dans le sujet. On est sur un vidéoprojecteur Full HD, donc natif. Ça c'est intéressant parce que souvent sur les petits projecteurs, on est plutôt sur de l'HD, donc sur du 720p. Là on est sur du 1080, donc du vrai Full HD. En plus, il supporte la 4K, donc si vous voulez regarder des films en 4K, c'est-à-dire vous avez plein de Blu-ray 4K et vous voulez en profiter sur ce vidéoprojecteur, ça fonctionnera parfaitement. C'est juste que la résolution sera en Full HD. Et alors si vous vous posez la question concernant sa taille, parce que oui, on peut se dire c'est un petit vidéoprojecteur, donc peut-être qu'il peut pas faire une grande image, eh bien détrompez-vous, parce que la marque a annoncé qu'on pouvait avoir minimum 40 pouces de diagonale et monter jusqu'à 120 pouces, donc on peut le dire, on est presque comme sur un projecteur classique, on peut avoir une grande taille. Ensuite, au niveau de la luminosité, on est sur du 230 lumens, donc ce qui reste plutôt un standard, c'est plutôt classique sur ce type de vidéoprojecteur. On a du mal à monter très très haut. Quand on est sur un petit gabarit comme celui-ci, c'est tout à fait normal, donc c'est très correct. Ensuite, un gros bon point, eh bien c'est la source lumineuse, parce que oui, ce vidéoprojecteur possède une lampe LED qui permet d'avoir une durée de vie jusqu'à 30 000 heures. Donc 30 000 heures, c'est vraiment énorme. Quelqu'un qui utilise 3 heures, 4 heures par jour, il en a à peu près pour 10 ans, voire même plus. C'est ce qu'on dit souvent sur ce type d'ampoule. Donc ça, c'est un bon point, parce que souvent, les contraintes des vidéoprojecteurs avec des ampoules classiques, quand c'est pas du laser ou quand c'est pas du LED, on sait que chaque utilisation, chaque heure qu'on utilise, c'est en train de diminuer la durée de vie du vidéoprojecteur. Et là, ça sera pas le cas sur celui-ci. Alors, c'est pas fini au niveau des points positifs, parce que oui, au niveau de l'installation, c'est juste du plug and play, et vous allez comprendre pourquoi. Et bien c'est très simple, vous savez, quand vous achetez un vidéoprojecteur, quand vous le mettez, que ce soit proche ou fond de salle, il faut souvent régler le focus pour avoir la bonne qualité, il faut régler les trapèzes. Si vous avez des objets, par exemple, voilà, vous projetez au-dessus de votre canapé et que vous avez un objet qui gêne, il va falloir remonter un petit peu le vidéoprojecteur, il faut tout faire manuellement. Et bien là, sur ce vidéoprojecteur,
vidéoprojecteur, tout est automatique, c'est vraiment le côté positif. Du coup, je vais vous lister tout ce qu'on peut faire automatiquement, directement avec le vidéoprojecteur. On peut régler l'autofocus, il se fait automatiquement. On peut régler les trapèzes, l'alignement de l'écran et surtout la détection d'obstacles. Le vidéoprojecteur peut détecter s'il y a un objet, donc du coup, il va remonter un petit peu l'image, il va recadrer l'image, il va régler le focus une autre fois. Donc c'est vraiment top, c'est vraiment du plug and play, donc pas besoin de s'y connaître dans les réglages pour installer un vidéoprojecteur parce que celui-ci, il fait tout. Maintenant, parlons de connectique parce que oui, si vous voulez brancher une console de jeu dessus ou pourquoi pas un lecteur Blu-ray pour regarder vos films, un disque dur, eh bien il faut savoir ce qu'on peut faire avec ce vidéoprojecteur. Eh bien vous pouvez tout faire tout simplement parce que vous avez une prise HDMI, donc pourquoi pas mettre une box dessus si vous voulez mettre une box pour la partie connectée, même si attention, on est sur un vidéoprojecteur connecté, mais j'en parlerai juste après, ou pourquoi pas une PlayStation, une Xbox, une Nintendo Switch, donc on peut tout mettre sur cette prise HDMI. Ensuite, on a une prise USB-A et on a aussi bien entendu une prise jack, pourquoi pas mettre un casque si vous voulez pas écouter le son du vidéoprojecteur, et on a bien entendu de la Wi-Fi 5 et du Bluetooth 5.1. Donc on peut le dire, on est sur une connectique plutôt complète. Maintenant, parlons de la partie connectée, parce que oui, si vous voulez pas vous embêter, comme certains projecteurs qui ne sont pas connectés, vous êtes souvent obligé de mettre un boîtier connecté pour rendre le vidéoprojecteur connecté, bah celui-ci, c'est pas le cas. Ce TCL Projector C1 est connecté parce qu'il possède tout simplement l'OS de Google TV, vous avez plus de 1000 applications dans cet OS, vous avez tout ce qui est Netflix, Disney+, je vais pas tous les citer, mais vous les retrouvez tous. En plus, le côté positif, c'est que il a été certifié ce vidéoprojecteur par Netflix, donc c'est-à-dire que l'application a été optimisée au maximum, vous avez la meilleure qualité possible avec ce vidéoprojecteur, parce que souvent certains projecteurs ne sont pas certifiés par Netflix, et donc du coup vous avez un Netflix qui est un petit peu bridé en termes de performance, en termes de qualité. Donc ça c'est le côté positif aussi pour ceux qui sont fans de Netflix, on est sur le projecteur parfait pour regarder ses séries et ses films. Ensuite, vous le savez très bien, si vous avez Google TV dessus, et bien vous avez Google Assistant, et donc du coup si vous avez des questions à lui poser, vous pouvez lui poser, pourquoi pas lui dire mets-moi telle série sur Netflix, il va directement vous allumer Netflix, ou mets-moi telle vidéo sur YouTube, et directement il va vous mettre la vidéo sur YouTube. Donc c'est vraiment un assistant comme on le connaît. Donc Google Assistant à l'intérieur. On a aussi Google Cast, donc pour caster ses photos directement depuis le vidéoprojecteur, envoyer des vidéos directement pour voir ces vidéos directement depuis votre smartphone au projecteur sans avoir à rajouter un boîtier. Donc ça c'est vraiment le côté tout en un. On est vraiment sur un petit vidéoprojecteur polyvalent, que ce soit pour du gaming, pour mettre une console de jeu dessus, un boîtier, ou tout simplement si on ne veut pas faire tout ça, on a directement l'aspect connecté sur ce vidéoprojecteur pour éviter de devoir brancher autre chose à côté. Alors maintenant, parlons de projection, parce que oui, peut-être certains vont se dire, mais où on peut projeter ce vidéoprojecteur, parce que des fois, certains vidéoprojecteurs, on est obligé d'avoir une toile, des fois non. Eh bien, sachez que ce vidéoprojecteur, comme je vous dis, c'est vraiment du plug and play, c'est vraiment très simple. Il a été travaillé pour être soit projeté directement sur un mur blanc, donc le mieux, c'est vraiment d'avoir un mur très très blanc lisse, comme ça vous aurez la meilleure qualité possible. Si vous voulez améliorer la qualité du vidéoprojecteur, vous achetez une toile basique, ça sera mieux qu'un mur, bien entendu, pour n'importe quel vidéoprojecteur. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous avez le choix. Et ensuite, vu qu'on est sur un vidéoprojecteur avec un support inclinable, on peut l'incliner en hauteur et du coup projeter au plafond. Donc pourquoi pas, vous êtes allongé dans votre canapé et vous les projetez au plafond, allongé dans votre lit et vous mettre une bonne série sur Netflix, et bien c'est possible. Donc on voit même qu'au niveau de la projection, c'est plutôt polyvalent parce qu'on peut projeter au mur, au plafond, sur une toile ou pas. Donc grâce au support, bien entendu, qui permet de pivoter le vidéoprojecteur en hauteur. Et pour terminer au niveau des caractéristiques, parce que vous avez vu, il y a quand même pas mal de caractéristiques sur ce petit vidéoprojecteur. Après je vous donnerai mon avis complet, bien entendu, je vais vous faire un bon petit résumé. Et bien c'est que ce vidéoprojecteur possède un son directement intégré, donc ça aussi c'est un autre bon point pour éviter de rajouter une enceinte si on ne veut pas. Après bien entendu le mieux souvent c'est de mettre une barre de son pour accompagner un vidéoprojecteur pour avoir une grande image et aussi un grand son, même si attention le son est plutôt bon et on est sur un son de 8 watts qui est plutôt pas mal pour sa taille. Et au niveau du bruit, la marque a annoncé 30 dB, ce qui est plutôt silencieux bien entendu pour un vidéoprojecteur. Alors maintenant je vais vous donner mon avis sur ce TCL Projecteur C1 après plusieurs semaines de tests. Qu'est-ce qu'il vaut? Et bien ce que je peux vous dire c'est que j'étais plutôt surpris de la qualité d'image.
images, parce que je le rappelle, on est sur un vidéoprojecteur en 1920 par 1080, donc du Full HD en natif, il supporte bien entendu la 4K. Je me suis amusé à mettre des contenus en 4K dessus, et franchement la qualité est plutôt pas mal. Alors bien entendu, quand vous regardez des films en 4K, ça descend en Full HD, parce que on est sur un projecteur Full HD, mais ce que je peux dire, c'est que par rapport à sa taille, on est sur un projecteur avec une bonne qualité d'image, un bon traitement d'image. Ensuite, au niveau de la luminosité, souvent on peut se dire, bon, 230 lumens, c'est un chiffre qui est souvent petit, mais comme sur la plupart des vidéoprojecteurs, mais ce que je peux dire, c'est que c'est assez lumineux. Alors oui, il faut regarder des films et des séries dans une pièce sombre, d'ailleurs c'est recommandé par TCL, et d'ailleurs, quand on a un vidéoprojecteur, souvent pour être dans l'ambiance cinéma, il faut être complètement dans le noir, donc pour profiter aussi pleinement de la qualité. Donc très bonne qualité, Full HD, on peut le dire, une source lumineuse largement suffisante dans une pièce sombre. La polyvalence, j'ai beaucoup aimé le côté connecté, qu'on a directement Google TV dessus, donc pour profiter de Netflix, en plus certifié Netflix, Disney+, MyCanal, YouTube, et j'en passe, il y a plus de 1000 applications sur Google TV. Le côté aussi Chromecast, où on peut envoyer des photos, des vidéos de son téléphone directement vers le vidéoprojecteur sans avoir besoin d'ajouter un boîtier. Après, si on veut rajouter un boîtier, la connectique aussi est plutôt complète, parce qu'on a une prise HDMI, une prise casque si on veut pas écouter le son du vidéoprojecteur et mettre un casque directement, une USB-A, donc on a quand même pas mal de connectique. Donc j'ai bien aimé le côté polyvalence de ce vidéoprojecteur. Ensuite, le côté silencieux, parce que oui, la marque a annoncé 30 dB, je peux vous dire que franchement, même 30 dB, ça me paraît plutôt élevé, parce qu'on l'entend pas, c'est vraiment très silencieux, et ça c'est l'avantage qu'on est sur un petit vidéoprojecteur, donc du coup, ça chauffe beaucoup moins, surtout les lampes LED chauffent beaucoup moins, donc du coup moins de bruit, et donc du coup on profite mieux du cinéma. Ensuite, parlons du côté pratique, on a aussi un son de 8 watts qui m'a plutôt surpris, parce que le son est plutôt correct, plutôt bon, il est plutôt puissant par rapport à la taille du vidéoprojecteur. Bien entendu, ça ne remplacera pas un home cinéma, moi je conseille souvent, même pour un petit vidéoprojecteur, de rajouter une barre de son pour être encore plus immergé dans le film. En plus il est compatible Dolby Audio, donc c'est quand même plutôt pas mal, donc franchement là, rien à dire au niveau du son. Et ce qui m'a le plus plu dans ce vidéoprojecteur, c'est les réglages automatiques, le fait d'avoir les trapèzes qui se gèrent automatiquement, l'autofocus, l'alignement, et surtout aussi la détection d'objets. C'est très simple, admettons vous mettez ce vidéoprojecteur dans une salle où il y a pas mal d'objets, pas besoin de s'embêter à régler le projecteur, c'est le projecteur qui va directement voir, ah là il y a un objet, on va décaler l'image un peu plus au-dessus, peut-être la rétrécir un tout petit peu, comme ça on a un bon encadrement et il n'y a rien qui gêne. C'est vraiment top, donc c'est vraiment du plug and play pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas trop dans les réglages et qui veut un truc tout fait, tout prêt. Et ce projecteur TCL de C1, c'est vraiment pile poil ce qu'il faut. Et dernier point qui m'a plu, c'est bien entendu la conception du vidéoprojecteur, parce que oui, le support qui intègre ce vidéoprojecteur permet de projeter au mur comme au plafond, parce qu'on peut l'incliner en hauteur, et ça, tous les projecteurs ne le font pas, et d'ailleurs c'est dommage que tous les projecteurs ne le font pas, parce que si on a envie de se projeter un film au plafond directement depuis notre canapé ou dans notre lit allongé, c'est possible avec ce vidéoprojecteur, ce qui n'est pas le cas avec tous les autres. Et oui, maintenant vous posez la question, mais combien coûte ce vidéoprojecteur de TCL, le modèle C1? Il coûte seulement 279 €, donc c'est pour ça que pour ma part, il a vraiment que des points positifs, parce que pour 279 €, vous avez un projecteur facile à installer, parce qu'il a tout qui se règle automatiquement. Vous avez un projecteur facile à transporter de pièce en pièce, d'aller du salon à une chambre, pourquoi pas, pour une chambre d'enfant même aussi, ça peut être intéressant. Ensuite, une bonne qualité Full HD qui supporte aussi la 4K, donc parfait si vous voulez jouer à la Nintendo, à la PlayStation, à l'Xbox, vous la branchez directement dans la connectique HDMI, parce que comme vous pouvez le voir, on a quand même pas mal de connectiques, c'est le côté plutôt positif. Ensuite, bien entendu, si vous voulez pas rajouter un boîtier connecté ou autre chose, il est connecté, donc ça c'est un autre bon point, donc pas besoin de s'embêter à rajouter des boîtiers. Vous avez Google TV, donc vous retrouvez tout ce qui est Netflix, en plus Netflix certifié, Google Assistant, Disney+, voilà, il y a vraiment du choix. Donc pour 279 €, c'est vraiment un bundle, parce que projecteur connecté, facile à installer, donc bonne qualité, donc franchement rien à dire. D'ailleurs dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ce vidéoprojecteur. Parce que si vous souhaitez l'acheter, sachez que le lien sera en bas dans la description, et aussi sur mon site internet lorenzo-tech.fr. D'ailleurs si le projecteur vous a plu ou vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire, j'y répondrai, parce que oui, la vidéo est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas
le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je fais une vidéo. Et bien entendu, si vous souhaitez avoir des bons plans, notamment acheter ce vidéoprojecteur ou d'autres produits comme smartphone, écouteurs, etc., et bien vous avez mon site internet lorenzo-tech.fr qui sera aussi en bas dans la description. Sur ce, je vous dis à très bientôt, c'était Lorenzo High Tech, ciao.